Salut, c'est Athéna, j'espère que vous allez bien. Moi je vais parfaitement bien, en pleine forme. Et oui, je reviens de vacances, et j'en ai eu besoin avec 50 heures de travail par semaine. Voilà. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo, non pas sur Mabon, mais qui s'y rapproche, car Mabon c'était hier bien entendu. Mais comme j'ai fait plusieurs vidéos sur les herbes, des herbes facilement trouvables et qu'on peut utiliser facilement dans ce qu'on a sous la main en se promenant dans la forêt, etc. Parce que je pense que ça c'est un petit peu ma résolution de cette année, de trouver plus de choses faciles et des herbes utilisables facilement plutôt que d'acheter. Aujourd'hui, on va parler des petits marrons qui s'appellent en anglais, notamment dans le Oudou, je crois, Buckeyes. Le nom Buckeyes vient du folklore amérindien qui voudrait littéralement traduire, disons en nom indigène, l'œil du mâle ou l'œil du cerf, parce que simplement le petit marron ressemblerait à un œil de cerf. Bon, moi personnellement, je vois un cerf avec un œil comme ça, je me casse en courant. Déjà, si je vois un cerf et qui s'approche de moi, il faut mieux faire attention. Ça dépend de l'époque, si c'est en plus le nom du brame, etc. Alors, à quoi ça servirait ces petits marrons que vous allez pouvoir récolter partout en ce moment dans la forêt? La première chose que l'on dit sur les Buckeyes, sur les marrons, c'est que ces petites choses sont très bonnes pour tous les sortilèges de virilité masculine. Pourquoi? Dans la théorie des signatures et des correspondances, je dirais, symboliques, ce petit marron ressemble à une cocognette. Oui, mesdames et messieurs, moi personnellement, si j'ai une cocognette comme ça, je m'inquiéterais, mais enfin soit. Donc par rapport à ça, il ressemble aux cocognettes de ces messieurs, et donc il favorise la fertilité masculine, la puissance masculine, et certainement et améliore les performances. Donc là, de ce côté-là, vous pouvez tout simplement, pour les hommes ou pour les femmes qui veulent faire bien sûr pour leur mari, tracer par exemple des symboles de virilité, un symbole de Cernunnos, de Mars. Vous pouvez l'enduire d'une huile de Cernunnos ou une huile de Mars, tout simplement, parce que Mars, la guerre, l'homme viril, l'unga, moi l'homme, et de le porter dans votre poche. C'est très bon pour cela. Le Buckeye, c'est surtout aussi pour tout ce qui est chance au jeu de hasard. C'est-à-dire que vous prenez le petit marron, vous l'enduisez d'une huile de chance de type, là on est vraiment dans le houdou, de Van ou comment dire, money drying, des choses comme ça, que vous l'enduisez pour qu'il soit bien brillant, vous l'enrobez dans un petit billet, quel que soit 5 euros, 10 euros, comme vous voulez, selon vos moyens, et vous l'entourez de fil rouge pour que tout reste bien en place. Et puis vous le mettez dans la poche, et notamment quand vous allez jouer quelque part dans des jeux de hasard, vous prenez votre petit gris-gris spécifique pour qui attire l'argent. Certains disent aussi que le Buckeyes, donc le marron, est très utile aussi pour atténuer les douleurs, notamment les douleurs de rhumatisme et les douleurs de maux de tête. Alors j'en ai jamais pu bien sûr le tester, vous me direz, je ne sais pas si en mettant de l'huile, le frottant sur son front et le jetant, parce que ça se fait beaucoup dans la magie des campagnes, notamment par exemple dans les verrues, je m'écarte toujours, mais bon, vous avez des verrues, vous prenez un sac avec des petits pois que vous frottez sur chaque verrue, un petit pois, paf, boum, dans le sac, et vous abandonnez un chemin. Je ne sais pas si c'est une chose, du moins c'est ce qu'on lui prête comme vertu. Moi, le but quand je vous fais des vidéos, ce n'est pas de juger ce que dit la tradition et ce que dit le folklore, simplement de vous le transmettre. Paraît-il que leur véritable vertu, c'est surtout d'éloigner les araignées. Et ça, je dis youhou, je déteste les araignées. Tous ceux que je connais attrapent une poignée de marrons d'Inde chaque automne, et le placent tout autour de la maison, dans les placards, dans les coins, sur leur bord des fenêtres, tout ce qui pourrait être le lieu d'élection respective des araignées. Et paraît-il justement que les araignées n'aiment pas l'huile de châtaigne fraîche et restent à leur écart. Donc est-ce que par rapport à ceci ou l'huile de châtaigne fraîche, à vous tester, vous verrez bien si vous avez beaucoup moins d'araignées cet hiver, parce qu'on sait bien qu'il fait froid dehors, la chaleur est plus importante dans les maisons, donc forcément elles remontent et elles cherchent la chaleur. Moi personnellement je déteste les bébêtes, même si elles sont très utiles. Dans les traditions afro-américaines aussi, le Buckeyes, le marron, est très utile pour augmenter l'approvisionnement en argent de poche. Donc là, je dirais, il s'agit d'un charme doux, comme je le dis tout à l'heure, où vous pouvez amener non seulement l'utiliser pour la chance en jeu de hasard, mais aussi pour la chance et l'argent en général. Donc vous pouvez l'utiliser dans vos sortilèges de prospérité, donc dans vos gris-gris que vous allez mettre, medicine bag, appelez ça comme vous avez envie. Vous pouvez par exemple tout à fait bien tracer une rune de chance, comment dire,
une rune de chance, le mettre dans un petit pot avec du riz, du green rice, du riz qui attire l'argent, avec une poudre spécifique, je sais pas moi, avec du basilic, avec du blé, avec du riz, du maïs. Tiens, je vous montrerai après d'ailleurs ce que j'ai fait moi pour ma bombe, comme ça vous expliquera un petit peu le principe que je vous de quoi je vous parle. Mais c'est surtout très important, c'est soit de tracer un symbole dessus, visible ou non, parce que c'est ceux qui veulent être discrets chez eux, qui veulent mettre en décoration et qui ne veulent pas que ça se voit. Il faut que ce soit un symbole discret. Vous pouvez tracer avec une huile spécifique que vous avez fait créer pour l'argent, ça peut être très bien. Alors certains le relient à Mercure, d'autres à Jupiter. Moi, j'ai plus tendance à dire à Mercure. Les cocognettes de Mercure, bonjour. Et là, vous, tout simplement, avec de l'huile mercurienne, vous tracez un symbole de Mercure. Ça peut être le sceau de l'intelligence de Mercure, de la planète du jour, etc. Et que, bien sûr, vous allez après consacrer et soit le porter, soit le mettre dans un pot, mais un pot pourri par exemple, c'est très discret, personne ne le voit, et ça devrait, je dirais, apporter dans votre demeure l'argent et la prospérité. Et aussi dans un commerce, n'oubliez pas, vous pouvez très bien en mettre dans des commerces, vous pouvez le cacher aussi au-dessus d'un rebord de fenêtre, enfin voilà, il y a des tonnes de façons qu'on peut l'utiliser, le Book-Ice. Mais c'est surtout, tout tourne autour de la fertilité, de l'argent, même du mauvais œil, même certains l'utilisent pour le mauvais œil, pourquoi pas, par exemple là je mélange un peu les traditions, mais utiliser la rune Hélas, qui est une rune de protection, ou un marteau de Thor, et l'endure d'une huile martienne par exemple, ou saturnienne, qui pourrait très bien protéger votre demeure, il suffit de la consacrer. Moi personnellement je pense que tout objet, même selon sa symbolique, c'est l'homme qui lui donne ses propriétés, donc forcément tout peut être dérivé. Et par exemple, moi je vais dire que le Book-Ice, le marron est mercurien, l'autre va dire non, moi il est jupitérien. Eh bien, il n'y a pas un qui a plus raison que l'autre. C'est selon sa tradition, ses croyances, et c'est ça qui est bien. Alors voilà, tiens, regardez, j'ai récolté hier en forêt tous les marronniers que j'utiliserai moi dans mes lampes, dans mes pots de miel, etc. pour la fertilité et la bonne fortune. Et voilà ce que j'ai fait pour ma bombe. Car bien sûr j'ai un rituel personnel, mais j'ai aussi, comme je fais dans plusieurs vidéos, avec Luc Sophie, j'aime bien décorer ma table de plusieurs choses. Comme ça a l'air anodin, ça a l'air une belle petite décoration d'automne. Mais en fait, ça apporte beaucoup de choses. Alors en premier, on va aller là. Bien entendu, j'ai respecté un petit peu la décoration un peu automnale. Et c'est une lampe. Pour ceux qui aiment la magie des lampes, je vais bientôt d'ailleurs sortir un livre à l'Alliance Magique sur la magie des lampes. On en reparlera, mais croyez-moi, ça va être de la balle, vu tout ce que je vais raconter dedans. Alors, on a trouvé, je sais pas si on voit des Book-Ice dedans, où j'ai tracé certains symboles, etc. Tac, tac, tac. Oh là, pomme de pain, etc. Ici, j'ai fait des espèces de pots pourris avec une chandelle que j'ai dressée avec une huile du soleil. Mais il y a de la cannelle, il y a des feuilles de chêne, il y a de l'anis, il y a, alors si vous voyez bien, il y a du riz, il y a des céréales, il y a du green rice qu'on voit bien là, donc du riz oudou de prospérité. Et j'ai fait pareil, boum, de l'autre côté, en mettant même quelques pierres pour l'ancrage, et pierres brunes. Et tout ça, bien sûr, était consacré et je le laisse en décoration pour que ça dégage une énergie bien spécifique pour attirer chance et prospérité dans ma maison. Ah oui, je vais oublier de vous dire, pour le Book-Ice, vous pouvez aussi parfaitement, alors je le tiens d'une main, pour ceux qui sont doués, vous pouvez, pour faire votre talisman, attendre qu'il soit bien sec. Vous percez, je dirais, l'intérieur du Book-Ice pour faire un petit trou, hein. Tu le perces, ça fait un trou. Et vous pouvez le remplir de votre poudre d'argent. Et cette poudre d'argent, une fois que vous avez fini, pas une poudre d'argent silver, vraiment l'argent, hein, une poudre qui attire l'argent, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, basilic, riz, blé, enfin il y a plein de plants pour ça. Et après vous le scellez avec de la cire verte. Alors moi, ça c'est vraiment dans une loi des correspondances, je dirais symbolique. Moi, si je vais le faire, et comme je dis qu'il était par rapport à la sphère mercurienne, je vais percer bien sûr le truc, je vais y rajouter une poudre mercurienne, des plantes qui se correspondent à Mercure mais qui attirent l'argent. Il suffit pas de mettre des poudres, des plantes qui attirent, qui sont reliées à Mercure, mais qui ont un principe d'attirer l'argent aussi. Et je vais le recouvrir plutôt d'une couleur de cire argentée, car l'argent, le vif argent, le mercure, etc. Voilà, c'est un peu la couleur là. Donc je vais faire ça et bien sûr
où je vais dessiner des symboles autour de Mercure et je vais le consacrer un mercredi à une heure mercurienne pendant la bonne phase de la Lune. Voilà, ça c'était le petit truc du jour que vous pouvez faire très facilement. Il ne demande pas de grand chose, ni un gros matériel. Vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Même si simplement, par exemple, j'ai parlé de basilic tout à l'heure, ou de blé, ou de riz, des choses comme ça. D'ailleurs, il y a une vidéo de chez Antinous Serranil où il explique la méthode du riz, du green rice. Vous pouvez très bien utiliser, percer un trou et utiliser green rice à l'intérieur et remplir de cire verte. Pourquoi? Parce que dans l'optique houdou, ça attire l'argent. Le vert, c'est le dollar, c'est l'argent. Nous, c'est les euros, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'était une vidéo très courte, mais je pense que vous aimez bien aussi les petites vidéos courtes et pratiques. Donc, je vous laisse passer une excellente journée et à très bientôt. Salut!